ce segment-là, en fait, qui est quand même très important, puis qu'on a eu quand même plusieurs demandes pour aller explorer ça. Là. Ce qu'il s'agit, on va parler des screeners, mais pour faire ça, j'ai un invité très spécial qui me tient à cœur. Puis j'avais envie de vous faire vivre un petit peu ce que je vis à toutes les 2 semaines avec François, qui est mon invité. Bonjour François, ça Bonjour va bien? Patrick, ça va? Content que tu Yes. sois là. En Oui. fait, content d'être ici parce qu'on est chez François aujourd'hui. Puis on voulait explorer les screeners. Puis François, ben, il travaille beaucoup plus avec les screeners que moi, donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'inviter. Puis il a accepté, il est très gentil, très généreux. Yes. Et avant de se lancer, parce que là, on est dehors, mais on va retourner en studio tantôt, peut-être qu'on pourrait expliquer aux gens la grande différence entre un scanner et un screener, parce que c'est deux termes qu'on entend assez régulièrement. Alors, nous t'écoutons, maître. Ouais. Non, c'est ça, on entend beaucoup parler souvent de screener, scanner, puis il y a quand même une grande différence. La plupart des day traders travaillent avec des scanners, et puis ceux qui font du swing trading ou de l'investissement plus long terme vont travailler avec des screeners. Les screeners, la grosse différence versus le scanner, c'est que c'est statique. Donc, c'est comme si on prendrait une photo. On met les paramètres qu'on veut, et puis ça l'isole les titres qui nous intéressent. Tandis qu'un scanner, c'est dynamique. Donc, avec l'outil qu'on va travailler tantôt, avec TradingView, vous allez voir le scanner, à chaque 5 secondes, ça fait un rafraîchissement. Donc, pour les day traders, c'est super pratique. On peut mettre des rafraîchissements automatiques, on peut mettre des rafraîchissements 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, mais la plupart des day traders vont prendre des rafraîchissements là, même à la seconde. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on voit un alerte qui va apparaître dans notre graphique. Donc, la façon moi que je travaille, c'est surtout avec les scanners. Donc, on va essayer de vous démystifier ça tantôt. Et puis, Patrick, comme Patrick a dit, il y avait une grande demande pour savoir c'est quoi les paramètres qu'on devrait avoir pour avoir un bon scanner puis screener. Et puis, ça me fait plaisir. Je vais vous présenter quelques paramètres que j'utilise pour faire du day trading, puis aussi pour faire du swing trading. Ça va être une très bonne base pour commencer en tant que futur investisseur ou day trader. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que dans TradingView, c'est l'appellation screener qui est utilisée, mais en fait, c'est un scanner. Fait que, on va les considérer comme des synonymes, mais dans le cas ici, c'était vraiment l'exemple dynamique avec François. Fait qu'on vous rejoint en studio, puis on s'en va voir ça tout de suite. Donc, on est en studio et avant de céder la parole à François, je veux faire une petite tournée de ce qu'on retrouve dans l'entête du haut, dans le fond, qui sont les différentes options qu'on retrouve dans le screener ou le scanner de TradingView. Et première étape ici, avec la